je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous parler de classiques et plus particulièrement du sentiment de culpabilité voire de honte qu'on peut ressentir lorsqu'on n'aime pas ou qu'on ne comprend pas une œuvre très connue. Alors quoi de mieux que vous partager mon expérience toute récente avec celui-ci, le tome 1 d'À l'ombre des jeunes filles en fleurs de Marcel Proust. Je me suis lancée après une pulsion, vous savez, ce genre d'élan de lecteur qui vous fait aller vers un livre, mais qui vous fait peur, façon c'est maintenant ou jamais, allez hop. J'aurais jamais cru me lancer dans un livre de Proust, simplement parce que cet auteur me faisait peur, voilà. Deux raisons à ça: À la recherche du temps perdu fait plus de 4000 pages, et sa phrase la plus longue, 847 mots. Voilà, clairement, j'ai pas du tout aimé. J'ai tenu jusqu'à la moitié, mais mon histoire avec ce livre s'est arrêtée là. Alors c'est vrai, c'est sûrement aussi un peu ma faute parce que c'est difficile de se lancer dans un classique sans idée bien établie, sans attente. Moi, je regardais cette couverture et cette quatrième et je voulais de l'insouciance, de l'initiation, des premiers pas hésitants, de la fraîcheur, de la jeunesse. En gros, un livre de Marcel Pagnol à l'écriture ultra compliquée. Voilà en une image ce que je voulais retrouver dans ces pages. Et ça n'a pas du tout été ça. Alors, le narrateur fait bien des premiers pas, mais c'est dans la société bourgeoise du début du XXe siècle. Son initiation, qui est aussi là, elle est vis-à-vis des codes de cette société très stricte. Et l'insouciance qu'on retrouve aussi, elle se retrouve dans les questionnements existentiels qui le parcourent, concernant la façon de se comporter, de dire, de sous-entendre, de faire comprendre à monsieur un tel ou la fille qu'il aime. Et si vous saviez à quel point ça ne m'a pas intéressée, ennui, voilà, c'est l'un des mots qui me vient pour parler de cette lecture. Et j'ai culpabilisé, j'ai lu tellement d'avis élogieux sur la blogosphère, donc de la part de personnes qui ont à peu près mon âge, et qui vantaient la grandeur de ce texte. C'est difficile en fait d'arriver sur la pointe des pieds et de dire pardon, mais moi j'ai pas du tout aimé, c'était d'un ennui sans nom. C'est vrai, quelle légitimité j'ai, moi, jeune lectrice anonyme, à dire ça de l'œuvre d'un homme reconnu comme Proust? Est-ce que j'ai juste pas été incapable de comprendre la subtilité du livre? Mais passé ce premier ressenti négatif, j'ai réalisé qu'il fallait pas culpabiliser, ni avoir honte. La rencontre entre un classique et soi, c'est un moment unique et qui nous est propre. Parfois, c'est l'osmose totale, et parfois, c'est la déception la plus complète. Et il faut savoir tirer du positif de ce genre d'expérience. Pour ma part, tout n'est pas à jeter dans ma lecture, notamment ma surprise concernant le style de Proust. Je dois lui reconnaître sa qualité parce que le niveau de français est bel et bien là, comme on peut s'y attendre avec ce genre d'auteur. On se prend la richesse de notre langue en pleine face, et voilà, des mots bien choisis, c'est toujours agréable à lire. Mais surtout, j'ai pas trouvé ça si compliqué et j'ai parfaitement réussi à suivre. J'en tire donc une certaine fierté, je vous avoue, au vu de ma super grande appréhension. Oui, il y a bien du positif en fin de compte. Et puis, je peux dire que j'ai lu un demi-livre de Proust et que je sais que cet auteur classique n'est pas fait pour moi, en tout cas pour le moment. Je retenterai l'expérience un jour, mais d'ici là, il y a plein d'autres grands artistes qui m'attendent. Si vous vous êtes lancé, je serais curieuse d'avoir votre avis, surtout si vous avez aimé, parce que de mon côté, je suis vraiment restée perplexe. Voilà. Et racontez-moi aussi comment, de votre côté, vous gérez vos déceptions vis-à-vis des classiques. Voilà, je vous laisse ici et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Hasta luego!